Dans cette vidéo, j'aimerais te partager les dernières nouveautés mises en place par Instagram au cours des derniers mois, t'expliquer ce qu'il en est, comment ils fonctionnent et comment bien les utiliser aujourd'hui pour pouvoir développer ton compte et ton audience. Cette vidéo fait partie d'une playlist dans laquelle je réagis de façon régulière aux mises à jour que je te mets en fiche juste ici ou dans la description juste en dessous. La première mise à jour récemment effectuée, c'est une mise à jour d'accessibilité. Selon l'OMS, plus de 285 millions de personnes dans le monde sont déficientes auditives ou visuelles, ce qui peut donc rendre la consommation de contenu très difficile sur la plateforme, et c'est pour ça qu'Instagram réalise de façon régulière des mises à jour en ce sens pour permettre au plus de personnes de pouvoir lire, consommer du contenu sans aucun problème. Et on peut voir ici quelques fonctionnalités qu'ils ont déjà mis en place et qui devraient arriver très bientôt en France. La première qui existe déjà, c'est les sous-titres générés automatiquement sur les vidéos. Ça permet à n'importe quelle personne qui consomme une vidéo de pouvoir lire le texte et de pas avoir besoin du son. La deuxième, c'est exactement la même chose mais avec le format story et les réels. Pouvoir automatiser le sous-titrage de ces contenus pour pouvoir rendre ça accessible à un maximum de personnes. La troisième mise à jour, c'est la possibilité de traduire des stories ou du texte rédigé, et la quatrième mise à jour, c'est ce qu'on appelle le texte alternatif d'un post. C'est pouvoir renseigner un post pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Tout ça pour quelle conclusion? La première, c'est qu'Instagram veut rendre son contenu accessible à un maximum de personnes, ce qui est une très bonne chose. La deuxième, c'est que c'est à toi aussi de ton côté de rendre ton contenu accessible à un maximum de personnes. Parce que plus ton contenu va être friendly et va justement utiliser ce genre de feature, plus ton contenu aura de chances d'être mis en avant. Donc pour ça, trois choses à faire. Premièrement, activer les sous-titres générés automatiquement sur tes vidéos. Deuxièmement, sous-titrer au maximum tes stories et utiliser l'outil de sous-titrage automatique dès qu'il sortira en France. Et troisièmement, toujours renseigner un texte alternatif sur chacun de tes posts Instagram. La seconde nouveauté qui a été mise en place il y a quelques mois, c'est la possibilité de pouvoir planifier à l'avance un live sur Instagram et le transformer en réel événement. Les lives, c'est un excellent moyen de connecter avec son audience en faisant des formats qui sont longs, par exemple des FAQ ou des mini masterclass, ou de pouvoir gagner en audience en faisant des lives partagés avec d'autres comptes. Tu peux même maintenant faire jusqu'à 3-4 personnes par live. Le problème auquel on a fait face jusqu'à présent, c'est que le seul moyen de communiquer sur ces lives, c'était d'en parler en story. Et bien maintenant, les choses ont changé. Parce qu'en allant en direct, en cliquant sur programmer un live et partager une publication, tu vas prendre ce live et en faire un réel événement qui non seulement sera un post Instagram à part entière à partir duquel on va pouvoir activer une notification, mais en plus de ça, ton live sera affiché dans ta bio Instagram, ce qui va permettre à n'importe quelle personne qui te découvre de savoir que tu organises un live à telle date et à telle heure. Un excellent moyen de croissance que je conseille à tout le monde de mettre en place. La troisième mise à jour qui est incroyable, grandement, on va pas se mentir, inspiré de TikTok, c'est de pouvoir répondre à un commentaire d'un réel grâce à une vidéo. Et pour moi, c'est intéressant pour trois raisons. La première, c'est que ça va te permettre d'engager avec ton audience. Le fait de faire des réels, c'est très bien, les gens vont pouvoir poster des commentaires, poser des questions, et le fait d'y répondre, ça te permet de connecter avec eux. Deuxièmement, ça te permet d'apporter de la valeur, de répondre à des objections, notamment je pense aux entreprises qui justement essaient de vendre des produits ou des services, qui ont souvent des remarques dans les commentaires. Bah là, tu vas pouvoir expliquer tes propos directement en vidéo. Et troisièmement, ça va te permettre de générer plus de trafic. Pourquoi? Parce qu'en général, les commentaires qu'on obtient sous nos contenus sont toujours des questions pertinentes que non pas seule une personne se pose, mais un ensemble de personnes. Et donc, si tu traites un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, c'est un moyen pour toi que ton réel sorte un petit peu du lot et fasse pas mal de vues. Pour ça, c'est plutôt simple. Dès que tu as envie de répondre à un commentaire, tu cliques sur répondre comme si tu allais lui répondre par écrit, et ensuite tu cliques sur le petit appareil photo. Ça va te permettre directement d'enregistrer le réel et ensuite tu le publies comme un réel classique. La quatrième mise à jour, c'est que maintenant tu peux partager des réels directement sur Facebook. Je sais ce que tu es en train de te dire. Ouais, Tony, je suis déjà sur Instagram, je me suis mis un petit peu sur TikTok. Si je commence à rajouter Facebook, j'ai pas fini d'être sur toutes les plateformes. Et bien, c'est là que justement j'ai t'apporté la bonne nouvelle. Étant donné qu'Instagram et Facebook font partie de la même société, ils ont simplifié le travail, et en partageant un réel sur Instagram, tu peux automatiquement le partager sur Facebook. Et tu peux littéralement du coup obtenir plus de trafic sans travail supplémentaire. La seule chose à noter, c'est que de 1, il te faut un compte professionnel sur Facebook, donc il te faut une page Facebook qui va te permettre l'association des deux comptes. Et la deuxième chose, c'est que cette fonctionnalité, elle est disponible uniquement pour les audios d'origine. C'est-à-dire quand tu utilises l'audio d'une autre personne et que tu publies un réel sur Instagram, c'est pas faisable. Malheureusement, il faut que tes audios viennent directement de ton compte. La cinquième mise à jour, c'est l'arrivée des NFT sur Instagram. Il y a quelques temps, Adam Mosseri a partagé cette vidéo. So what we're starting with this week is the ability for creators and people to share NFTs that they've made or that they bought, either in feed or in stories or in messaging. Et c'est sans doute l'une des annonces qui a fait le plus de bruit.
La raison elle est simple, Meta a envie d'être l'un des pionniers du web 3.0 en ce qui concerne les réseaux sociaux. Ils ont envie de rendre la liberté de création, la liberté de monétisation aux créateurs de contenu, notamment grâce à la blockchain et grâce aux NFT. Si tu veux une vidéo plus détaillée, n'hésite pas à me le dire juste en dessous. Pour le moment, la seule possibilité qui est en test, c'est de pouvoir afficher ces NFT sur Instagram. Donc c'est rien de bien palpitant, si ce n'est peut-être de montrer un petit peu son ego, mais on imagine déjà à l'avenir pouvoir vendre, pouvoir acheter des NFT directement sur Instagram, et ça va notamment intéresser beaucoup d'artistes qui veulent monétiser leur passion. La 6e mise à jour, c'est la disparition des stories Instagram. Alors, laisse-moi t'expliquer, les stories Instagram ne vont pas disparaître, mais il y a une mise à jour qui est en test actuellement et qui va changer pas mal de choses. Si aujourd'hui j'ai envie de regarder les stories des personnes que je suis sur Instagram, j'ai qu'une option, c'est de cliquer sur une story et de taper très rapidement vers la droite pour passer les stories qui ne m'intéressent pas. C'est quelque chose qui dérangeait beaucoup de personnes parce qu'au fil des stories, on a une baisse énorme d'attention. Et bien cette mise à jour vient un petit peu corriger ce problème. On va avoir les 3 premières stories uniquement affichées, et si on a envie de voir les stories suivantes, les 5, les 10, les 15, les 20, les 30 stories, il va falloir cliquer sur un petit bouton voir plus. À titre personnel, je pense que c'est une bonne chose pour éviter d'avoir des stories à rallonge qu'on ne regarde même pas et biaiser un petit peu les statistiques, parce qu'au final on a beaucoup de vues sur une story mais personne ne regarde vraiment, ce qui fait que maintenant les personnes qui auront vu nos stories en cliquant sur le bouton voir plus, on sait qu'il y a quand même beaucoup plus de pertinence sur les statistiques. Par contre, va falloir travailler un petit peu plus ces stories. Pourquoi ? Parce que si tu as uniquement les 3 premières stories qui sont affichées et qu'ensuite il faut cliquer sur le bouton voir plus pour voir les 15 autres stories qui suivent, il va falloir être très pertinent sur les 3 premières stories. Il va falloir que tu expliques ce que tu vas partager après et que tu donnes envie aux gens finalement de cliquer sur le bouton voir plus. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est une mise à jour que je t'invite quand même à regarder de temps en temps. Et la 7e et dernière mise à jour, c'est le changement du feed Instagram qu'a annoncé Adam Mosseri le 3 mai dernier. Et oui, encore. J'ai l'impression que toutes les 2 semaines, il y a un changement de feed ou un changement d'algorithme, mais pour faire simple, ils vont passer d'un feed actuel 4/5e, donc 1080 par 1350, à un feed plein écran, 1080 par 1920. Un petit peu comme TikTok, on va pas se mentir, mais pas réellement non plus. Parce que sur TikTok, pour passer d'une vidéo à l'autre, il faut swiper vers le haut et ça te glisse d'une seule vidéo. Alors que sur cette nouvelle mise à jour, tu continues de maîtriser ton feed, donc tu peux naviguer un petit peu comme tu veux, c'est juste que le format va passer en plein écran. Si tu as envie de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de cette nouvelle mise à jour, est-ce que vraiment elle va changer les choses, est-ce qu'il y a un impact énorme, notamment pour ceux qui font de la photo, je t'invite à regarder cette vidéo que je te mets en fiche juste ici, que j'ai sortie il y a quelques semaines et qui rentre bien plus en profondeur sur le sujet. Donc voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. Si jamais tu as envie de ne pas louper les prochaines informations, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne. Tu peux regarder juste en dessous dans la description. Il y a plusieurs formations gratuites sur Instagram pour t'apprendre à développer une audience et à développer ton business afin de pouvoir vivre de ta passion. Moi, je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao.